Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode d'Amulette Podcast, qui est un podcast dont le but principal, c'est de remettre de la magie dans ta vie. Quand je parle de magie, je parle de ton caractère sacré. Je parle de ta capacité à créer la vie que tu souhaites. Je parle de ton pouvoir de te transformer et donc de transformer le monde par ricochet, parce que à partir du moment où tu te positionnes différemment, le monde se positionne différemment. Petit rappel que ce podcast est disponible sur iTunes, sur Spotify pour les personnes qui l'écoutent et sur YouTube, parce que oui, on est en 2022 et qu'on a décidé de faire les choses au max. J'espère tenir. Mais donc voilà, tu peux le regarder sur YouTube, sur la chaîne Les Jooms ou Upgrade I Don't Remember. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Aujourd'hui, je veux te parler de la nécessité de prendre tes putains de responsabilités dans ta vie. Voilà. Il faut que ça soit dit. C'est un podcast un peu motivation. Je sais pas trop où ça va me mener, j'ai pas une structure bien claire, mais je pense que c'est hyper important de parler de ça. Je me suis rendu compte, et j'en ai parlé dans l'épisode Les 21 choses que j'ai apprises en 2021, que en 2021, pour le coup, le gros travail qui a été fait de mon côté, ça a été de prendre la responsabilité de ma vie. Pendant longtemps, j'ai blâmé les autres. Voilà. J'ai blâmé le système, j'ai blâmé l'ex-petit copain qui était pas gentil, j'ai blâmé le papa qui monte, j'ai blâmé la sœur qui descend, la truc. Et en fait, pendant très très longtemps, en fait, j'ai remis mon pouvoir et la responsabilité de ma propre vie sur les autres, tu vois. Oui, mais c'est truc, oui, mais c'est elle. Et en fait, je me rends compte, avec le recul, à quel point c'est une attitude un peu de loser. Alors, je mets loser entre guillemets parce que j'en étais une et que je le suis peut-être encore à bien des égards, mais c'est vraiment pour moi une attitude un peu de victime. Parce qu'en fait, quand tu prends pas la responsabilité de ta vie pour toutes les choses qui t'arrivent, tu remets ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment genre... j'ai un signe Adinkra qui est tatoué sur mon poignet gauche. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est un signe Adinkra qui veut dire la liberté, l'indépendance, mais qui vient aussi avec des responsabilités. Quand dans Spider-Man, je crois que c'est le premier, le grand-père décède et qui lui dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Oui, un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. On parle de vraiment de ça, quoi. J'ai l'impression que devenir adulte, c'est prendre ses responsabilités pour les choses de notre vie. Alors, pour revenir sur l'idée de la victime, je suis pas en train de dire que y a des choses qui te sont arrivées et c'était de ta faute. C'est pas ça la question. La responsabilité et la faute, c'est deux choses qui sont bien différentes. C'est-à-dire qu'il peut être arrivé des choses horribles dans ta vie et c'est pas ta faute. Par contre, ta responsabilité avec le temps, avec l'aide, dans la guérison, avec des thérapeutes, etc., c'est de voir comment est-ce que tu souhaites transformer, transmuter tout ce qui t'est arrivé pour continuer à créer la vie que tu veux. On peut plus créer la vie qu'on veut à partir du moment où on est mort. Et encore, je suis pas totalement certaine, mais ça, je le saurais que quand je mourrai, I guess, ou pas. Bref, anyway. Mais pendant qu'on est en vie, pendant qu'on a la chance de respirer cet air, pendant qu'on a le privilège de se réveiller chaque matin alors que d'autres n'ont pas eu la possibilité de le faire, quand on a le pouvoir de prendre des décisions qui sont importantes pour nous, alors on a la responsabilité de prendre notre vie en main. Je me suis donc rendu compte que pendant longtemps, j'avais laissé ce choix aux autres, j'avais laissé ce pouvoir aux autres parce que c'était beaucoup plus simple pour moi d'être assise côté passager, parce que ça veut dire que j'étais pas maîtresse de la direction vers laquelle on allait, donc j'étais également pas responsable des conséquences si ou quand ça allait foirer. Et étant dans un état d'esprit plutôt négatif, tu vois, avec ces pensées, ces 60 000 pensées qui au début dans ma vie, c'était quand même des pensées assez négatives, c'était sûr qu'on allait se planter à un moment donné. Donc au moins, on se plante, mais c'est pas de ma faute. Moi, je reste la bonne petite gentille fille parfaite qui fait tout bien, ce qui est absolument pas vrai, et qui est pas responsable en fait. Ça, c'est un gros piège et en fait, tu peux pas créer la vie que tu veux comme ça. Tu peux pas créer la vie que tu veux comme ça. Donc, si à un moment donné dans ta vie, tu te sens pas bien, s'il y a des zones dans ta vie dans lesquelles t'es pas à l'endroit où tu souhaiterais être, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, alors c'est ta responsabilité que de changer ces choses-là.
Comment? Il y a plein de manières de le faire. Déjà en prenant soin de toi, tout simplement, en étant à l'écoute de tes besoins, en étant à l'écoute de tes ressentis, en étant à l'écoute de ton corps quand il te dit que tu es trop fatigué et que toi tu veux continuer à travailler pendant des heures parce que tu as besoin de prouver à qui sais-je que tu es valable et que tu mérites l'amour, etc., etc. C'est également en prenant conscience de tous tes mécanismes, de tous ces conditionnements, de toutes les petites addictions qui créent ta personnalité, une personnalité un peu par défaut parce que c'est les bagages émotionnels avec lesquels tu as grandi, qui t'a été donné, mais ce n'est pas une fatalité. Tu as encore la possibilité aujourd'hui de modifier ça. Quand on parle d'épigénétique, quand on parle de transgénérationnel, j'ai souvent l'habitude de pointer le côté négatif, en fait. L'épigénétique, c'est une branche de la science qui va dire que notre ADN se modifie en fonction de notre environnement, entre autres. Et que donc, il y a des modifications qui se font dans notre carte d'identité génétique qui sont modifiées par notre environnement. Et souvent, quand je parle de ça, c'est pour exprimer à quel point parfois il y a des traumatismes qui nous appartiennent, qui sont liés à notre propre histoire, mais parfois il y a des traumatismes qui sont liés à une histoire transgénérationnelle, à un passé qui est présent dans notre arbre généalogique et qui, si on ne fait pas attention, va nous créer un futur sur lequel on n'a pas de contrôle. Bien évidemment, encore une fois, je sais qu'on a le contrôle sur très peu de choses. J'ai l'impression de plus en plus d'ailleurs que le contrôle est une illusion. Mais quand même, il y a des actions qu'on peut poser pour faire en sorte de créer des choses qui sont importantes pour nous ou d'enrayer certains mécanismes qui ne nous font plus du bien. Donc reprendre le pouvoir, hyper important. Donc l'épigénétique nous dit que notre ADN se modifie. Dans les événements qui sont la plupart du temps des événements parfois tragiques, on parle de traumatisme, on parle de... le traumatisme, c'est une conséquence, mais on va parler de, je sais pas moi, génocide, de guerre, on peut parler de terrorisme, on peut parler d'abus sexuels, de violence, on peut parler de catastrophes naturelles. Donc quand on a vécu ça à un moment donné dans notre vie, ça va créer des traumatismes, un traumatisme avec un grand T ou avec un petit T, mais en l'occurrence, là on parle plus de traumatisme avec un grand T. Et ces traumatismes-là, ensuite, vont modifier d'une certaine manière, vont venir agir sur notre identité génétique. Et donc, si on n'en prend pas conscience, eh bien, on va transformer ce patrimoine génétique à notre descendance et on va avoir un impact également sur les personnes avec lesquelles on va fonctionner, principalement et particulièrement les tout petits de 0 à 7 ans qui sont des éponges émotionnelles à ce moment-là. Ça marche également quand on a été témoin. Donc, il ne s'agit pas juste d'être victime, quand on est aussi témoin d'événements tragiques, traumatiques, difficiles, traumatisants, etc., on peut également être traumatisé et donc avoir ces fameux traumas avec un petit ou avec un grand T. Et donc, notre ADN va se modifier avec c'est ce que nous explique l'épigénétique. Mais ça veut également dire que l'inverse est possible. C'est pas que le côté négatif qui se passe dans l'épigénétique. Ça veut dire que toi aussi, à ton niveau, si tu le souhaites et si tu en as conscience, si tu prends le temps et l'énergie nécessaire à apprendre à te connaître, apprendre à comprendre comment ton cerveau fonctionne, avoir quelques bases sur la physiologie, ce qui se passe au niveau de tes cellules, ce qui se passe au niveau de tes hormones, etc., etc., tu as la possibilité de hacker, de venir pirater finalement ton système interne pour venir remplacer des mécanismes qui fonctionnent par défaut depuis longtemps. Et à ce moment-là, tu viens transformer ton patrimoine génétique. Et c'est incroyable de se dire ça. C'est incroyable de se dire finalement on n'est pas tout seul juste dans notre vie de manière complètement isolée, qu'on a des gens au-dessus de nous, dans notre arbre, et on a des gens en dessous qui vont venir d'une certaine manière. Et c'est fondamental d'en avoir conscience, et donc l'épigénétique en parle, on parle de transgénérationnel aussi, on peut parler également de... il y a une branche de la psychologie qui s'appelle la psychogénéalogie. Il s'agit là de reconstituer son arbre généalogique pour pouvoir identifier les patterns, donc les cycles qui se répètent de génération en génération et qui peuvent venir parfois découler sur nous alors qu'on n'a pas jamais vécu ce type de situation-là. C'est vraiment pour moi un sujet qui est absolument fascinant et en plus qui vient s'embriquer dans ma spiritualité qui est liée, qui est celle du culte des ancêtres, dans laquelle on nous dit chez les Bamileke que les ancêtres sont toujours présents. Et donc finalement, on est tous liés les uns avec les autres et c'est très très beau. Mais pour en revenir à la prise de responsabilité, quand on a toutes ces informations-là aujourd'hui, avec toute cette ère de l'information qui a parfois souvent tendance à nous submerger, mais qui est aussi une source incroyable de connaissances, on a les outils, on a
on a les outils pour pouvoir mieux se comprendre, se faire accompagner si c'est besoin, avec un professionnel de la santé mentale, avec un coach, avec plein de thérapeutes qui existent partout dans le monde et qui ont plein chacun a des fréquences et des dimensions et des manières de faire différentes, et l'idée c'est de trouver celle qui fonctionne pour toi. Aujourd'hui, tu as tout pour pouvoir prendre tes responsabilités. Est-ce que le chemin va être facile ? Non, pas forcément. Pas forcément, parce qu'en fonction de ton histoire, de tes traumas, de plein de choses, c'est plus ou moins compliqué. Mais je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as déjà une certaine sensibilité et que tu sais au fond de toi que c'est possible de vivre une vie différente. Et en tout cas, ça, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Donc, prendre la responsabilité de ta vie, ça veut dire, typiquement, on peut commencer par des choses très simples. Est-ce qu'au niveau de ta santé, t'es on point ? Est-ce que tu as fait tout ce qui était nécessaire pour prendre soin de toi ? Quand tu es en France particulièrement, on peut dire ce qu'on veut sur la France, tu as un système de santé qui te permet normalement de prendre soin de toi gratuitement. Est-ce que tu en tires avantage ? Est-ce que c'est quand la dernière fois que tu es allé voir le dentiste ? C'est quand la dernière fois que tu es allé voir la gynéco ? C'est quand la dernière fois que tu es allé voir l'ophtalmo ? Tu vois, toutes ces questions essentielles de prise en main de ta propre santé. Tu vois, n'attends pas que papa ou maman viennent te poser la question, n'attends pas d'être malade ou à l'agonie pour commencer à dire peut-être qu'il serait temps que je prenne soin de moi. Non, c'est fondamental. Parce que si ton corps, qui est le vaisseau que tu as aujourd'hui et qui est la seule maison que tu connais, que tu vas jamais connaître, la vraie maison, parce que, comme dirait Corneille, on n'emporte pas la terre quand c'est fini. On n'emporte pas la terre quand c'est fini. On n'emporte pas cette putain de terre, alors qu'il y a des guerres qui sont faites juste pour des morceaux de terre. Bref, that's not the point. But, voilà. Ce vaisseau, il a besoin que tu en prennes soin. Parce que plus tu vas en prendre soin, plus tu vas le chouchouter, et plus il va t'emmener loin, enfin je l'espère. Donc ça, voilà, typiquement tu peux te poser ces questions-là. Ça peut être aussi dans tes relations. Cette tendance parfois à dire oui, mais les femmes, je tombe que sur des femmes qui sont comme ci, ou les femmes sont toutes comme ça, ou c'est toutes des emmerdeuses, ou c'est toutes, elles aiment parler, elles laissent pas la place, ou les hommes sont tous des machos, des pervers narcissiques, des X, des Y, bref, tu mets l'adjectif que tu souhaites après. Le commun dénominateur de tout ça, de toutes ces relations à chaque fois, c'est toi. Donc, dans quelle mesure est-ce que tu es acteur de cette addiction dont tu dis vouloir te séparer ? Dans quelle mesure est-ce que tu es la personne qui crée, en fait, ces situations ? Dans quelle mesure est-ce que toi, tu as aussi une pointe de toxicité et que c'est pas juste l'autre ? Donc, c'est vraiment oser se regarder en face et se dire, en fait, là, I'm weird. Là, I am... Là, j'ai des insécurités. Là, j'ai des daddy issues. Là, j'ai des problèmes avec X. Là, j'ai des problèmes avec Y. Et de prendre la responsabilité de se regarder en face et de faire le nécessaire pour venir te guérir et te soigner plutôt que de renvoyer de manière assez lâche, il faut le dire, la balle sur les autres. Quand je dis ça, bien sûr, je prêche dans ma propre paroisse, obviously. Ça peut être financièrement, typiquement. Si t'es pas là où tu souhaites être aujourd'hui, quelles sont les actions que tu poses au quotidien pour te saboter et pour t'empêcher d'être dans cette abondance financière que tu veux absolument avoir, mais mais pour laquelle, a priori, une partie de toi ne pense pas que tu mérites. C'est de se poser les questions de ton rapport avec l'argent, de ton rapport avec le paraître, qui est quelque chose de très présent, typiquement, dans ma culture, ou en tout cas dans ma famille, je sais pas, mais s'il faut paraître, il faut bien paraître, et c'est hyper important. Regarde comment je suis habillée aujourd'hui, on dirait un pan, tu vois, et c'est ok. Mais si c'est pas ok à partir du moment où je mise tout sur ça, en fait, sur cette apparence-là, sur les illusions que je peux projeter en montrant que j'ai ci, j'ai ça, j'habite à tel endroit, etc. Et que j'ai fait pendant très très longtemps, jusqu'à très très récemment. Je m'en étais pas rendu compte que j'étais une venteuse d'illusions à ce niveau-là. Donc reprendre la responsabilité pour pouvoir accueillir, donc déjà déblayer le bordel, qui peut être un bordel administratif, qui peut être un bordel financier, interdit bancaire, problème de découvert, vous décrochez pas quand votre banquier vous appelle, même si je suis d'accord que le rôle des banquiers, on parle de conseiller bancaire et que j'ai l'impression, c'est que mon impression, et pour tous ceux qui sont conseillers bancaires, ne le prenez pas personnellement votre personne, mais j'ai l'impression qu'on perd l'idée du conseil, mais j'ai aussi conscience que en fait la charge de travail qui est demandée aux conseillers aux banquiers n'est pas gérable humainement, mais ça c'est un autre sujet. Mais
Quel est ton comportement par rapport à l'argent, par rapport à ta situation financière, par rapport à ta situation administrative? Est-ce que tu as payé tes impôts? Est-ce que tu as ta carte vitale qui fonctionne? Est-ce que, je sais pas moi, tu as ta carte d'identité? Est-ce que tu as ton passeport qui est prêt? Enfin, toutes ces choses-là qui sont en fait des petits actes que tu vas poser au quotidien, des petits choix que tu fais au quotidien pour reprendre le contrôle de ta vie, pour reprendre la responsabilité de ta vie. Si t'es pas à l'endroit où tu veux être, c'est qu'à un moment donné, tu as posé des actions, tu as accepté des choses que tu n'aurais pas dû accepter. Et tu n'avais peut-être pas encore le courage à l'époque de faire le nécessaire pour dire non. J'ai un épisode, l'épisode 49 je crois, l'épisode sur Hell Yes, donc le full fuck yes ou le non. Est-ce que c'est un putain de oui ou est-ce que c'est un non merci? Et peut-être que de passer les choix de ta vie dans cette boussole-là, pour savoir est-ce que c'est un putain de oui ou un non merci, ça peut te permettre finalement plus tard, sur le moyen terme, le long terme, de te retrouver dans une vie où tu es plus aligné. Pas dans une vie où tu as l'impression d'être à côté de toi parce que finalement, tu t'es jamais écouté. Et tu t'es jamais écouté, donc ça veut dire que tu as donné le pouvoir à quelqu'un d'autre. On peut pas vivre comme ça. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est nul, franchement. Tu as la chance d'être en vie aujourd'hui. Tu as cette chance immense quand il y a plein de gens qui se sont pas réveillés. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas la gravité, je n'ai pas vécu ton histoire, tes traumas, etc. Mais je veux juste te dire, si tu écoutes ce podcast, si tu le regardes, que tu as le pouvoir et le privilège même de prendre la responsabilité de ta vie. Et que tu as tous les outils en toi, toutes les ressources en toi pour le faire. Et que si jamais tu galères, tu as la possibilité de te faire aider, accompagner par ton support système, par ta famille, par ton village de cœur, par des professionnels qui peuvent t'aider en fait pour te guider, pour que tu puisses finalement être la personne dont le monde a infiniment besoin, à savoir une personne qui est alignée, qui se sent bien dans ses baskets et qui est prêt à ouvrir son cœur pour partager l'amour autour de lui et autour d'elle. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, et quand je dis tout ça et que je te gronde un peu, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Et je me dis que si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que il va résonner à un moment donné. Et je me le dis également pour moi, parce que, bien évidemment, c'est une chose d'être coach et d'être des côtés, l'univers, tout ça, mais j'ai besoin de reality check tous les jours. Tous les jours. Et donc ça, c'en est un aussi pour moi. C'est un message que je me laisse dans le futur aussi quand j'écouterai ce podcast et que je me dirai « Ah ouais, en fait, j'ai besoin de me rappeler ça. En fait, prends la responsabilité de ta vie. » C'est un choix au quotidien et c'est un choix que tu peux faire. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Je suis toujours aussi ravie d'avoir ton attention. Encore une fois, petit rappel, ce podcast est disponible sur YouTube, sur iTunes et sur Spotify. Tu peux me suivre également sur Instagram. Je mettrai toutes les informations quelque part par là. Sur le compte Les Jums, sur le compte amulette.world ou sur le compte de Valérie des JMS. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu dis « il est temps pour moi de prendre la responsabilité dans ma vie », alors n'hésite pas à booker un appel d'initiation offert avec moi. C'est gratuit, on prend une demi-heure, 3/4 d'heure et on discute ensemble pour que je puisse voir dans quelle mesure je pourrais éventuellement t'aider. Mon carnet initiatique est également disponible. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Et je te donne dans quasiment une centaine de pages des outils, des rituels pratiques, de la connaissance pour que tu puisses reconnecter avec ton enfant intérieur. Et enfin, la dernière chose, ce podcast est sponsorisé par Upgrade Academy. Upgrade Academy, c'est l'organisme de formation Datadocké, Calliope, certifié des Jums, dont je fais partie, qui est une entreprise familiale. Donc, si tu as envie de te former, si tu as envie de changer de vie, de faire un bilan de compétences, ou que sais-je, de suivre une formation sur l'intelligence émotionnelle, sur le management ou encore le marketing, tu peux nous contacter et profiter de 10% sur ta formation avec Upgrade Academy, qui a la gentillesse de sponsoriser ce podcast. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci infiniment pour ton attention. N'oublie pas que le moment le plus important, c'est le moment que tu vis maintenant. C'est l'instant présent. Le reste n'existe pas. Alors respire. Reviens dans l'instant présent. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Valérie. À très vite. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Les Jums, vous a présenté Amulette Podcast. Un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie des Jums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.